encore une fois pour votre présence dans la conférence de presse qui est un peu une faire aujourd'hui, animée conjointement par moi et camarade Barbier. Première affaire que nous avons causé, c'est les affaires de la drogue. C'est l'élément d'information en vérité qui finit au devant de la scène politique cette semaine-là. Nous avons envie, pour commencer, félicite nos officiers de là-dessous et nos officiers de la douane, et la douane aussi, pour le travail qu'ils ont abattu dans le combat, dans la lutte contre le trafic de la drogue. Donc, nous tenons à remercier les autres et à féliciter les autres d'abord. Depuis octobre 2016, en vérité, mes camarades, cette question de la drogue-là interpelle la nation, la population. Une saisie de drogue qui fait une choc nous depuis le mois octobre 2016. Nous rappelle, en 2016, en novembre, il y a une saisie de 600 millions de roupies d'héroïne à La Réunion. Et 3 Mauriciens étaient arrêtés, dont un skipper. Et c'est la drogue-là, évidemment, qui est sortie depuis Maurice. Et donc, notre autorité réunionnaise qui a intercepté sa quantité de la drogue-là. Deuxièmement, nous avons l'affaire Richard, le policier qui est suicide dans la prison. Nous rappelle sa importation qui finit à voter là, qui a une valeur de 35 millions de roupies de drogue. Et c'est à l'époque-là, à part le policier Richard, nous connaissons dès les autres policiers qui sont arrêtés. Et donc, nous avons réalisé qu'il y a un réseau de trafiquants qui a une certaine influence au sein de la force policière. Après, finina, ce qui vient d'arriver la semaine dernière, ça saisit de 135 kilos d'héroïne dans un compresseur qui, d'après ce qui nous fait comprendre, il y a une valeur de 2 millions de roupies. Mais subséquemment, mes camarades, un ressortissant sud-africain qui est arrêté le lendemain, quelques heures après, avec une valeur de 4,7 millions de roupies d'héroïne. Alors, l'État nous guette tout ça là. Nous ne pouvons pas nier que ça fléau de la drogue là dépasse la compréhension de la nation mauricienne. En 2016, quand il y a la première arrestation, comme on fait dire tout à l'heure là, la presse type cause une saisie record d'1 milliard de roupies. Quand nous faisons le cas de la Réunion et le constat à Richard, comment dire, nous sommes déjà choqués parce que valeur, nous faisons cause valeur 1 milliard. Maintenant, une seule saisie, aujourd'hui, une casse record, une seule cargaison de la drogue, nous trouvons de 135 kilos, vaut 2 milliards de roupies. Alors tout ça là, donc, soulève plusieurs questions que nous avons envie de poser et que nous avons envie de demander un élément d'information. D'abord, mes camarades, difficile pour connaître qui est le chiffre officiel de un toxicomane qui est enregistré, qui est à Maurice. D'après un chiffre officiel, en 2014, le nombre de toxicomanes qui est enregistré avec le ministère de la Santé, à peu près 9125. Mais ça, c'est un chiffre officiel. Il est clair que le chiffre est beaucoup plus élevé. Nous pouvons faire face aujourd'hui, donc, si nous dire qu'il y en a beaucoup plus qui ce qui finit enregistré, beaucoup plus que toxicomanes enregistrés officiellement, nous pouvons faire face aujourd'hui à l'île Maurice à un véritable problème de santé publique. Parce que sa quantité de la drogue qui peut saisir là, laisse-nous à conclure que le problème est encore plus grave que nous sommes capables d'imaginer. Et c'est vrai qu'il y a une quantité de la drogue-là qui pourrait réexporter, mais certainement, il y a un marché local, quand nous avons un consommateur local qui peut consommer l'héroïne, quand nous avons sa quantité de la drogue qui peut venir dans Maurice là. Et nous posons la question maintenant, avec tout ça va saisi là, est-ce que ça va pénurie là pas pour provoquer un problème social dans nos pays? Et l'héroïne est une des drogues qui est plus addictive, comme on nous connaît.
et ben des gens qui pas capable de procurer des autres doses, nous penser, nous oblige nous à regretter sa question de la méthadone là. Et pour nous éviter une crise sociale. Et à cause de ça, qu'il nous demande le gouvernement d'emblée aujourd'hui, avec tout ce qui peut arriver là, est-ce qu'il n'est pas judicieux pour réouvrir le dossier, le programme de méthadone par précaution? Deuxième question qui nous trouvait à part le côté social. Nous guettons ça lien qu'il y a entre la mafia avec la force policière, avec les politiciens, et une connexion dans l'affaire Richard confirmée. Et en passant, moi je suis content de ma autorité, quand il est arrivé avec sa caisse, Richard là, sa prisonnier qui suicide lui, en guillemets, dans la prison de rappel, dans le jail, dans la cellule policière. Donc, qui finit d'arriver sa caisse? Les parents peuvent encore attendre que la lumière soit faite dans cette sinistre affaire. Les autres questions qui nous posaient. Qui fait un avocat qui a un lien étroit avec les trafiquants, pas encore convoque les autres jusqu'à l'air devant la commission d'enquête? Nous entendons beaucoup commentaires sur sa question un homme de loi lié au trafic de la drogue. Qui est arrivé? Qui fait un appel aux autres jusqu'à l'air devant la commission d'enquête? Et plus grave, un camarade, au niveau politique. Maintenant, plusieurs mois que plusieurs scandales liés à la drogue impliquent une connexion au niveau politique. Nous, au MP, nous pouvons dire, bizarre, enquête sur ce lien-là pour mettre fin, une fois pour toutes, pas seulement à la perception, mais à la réalité. Parce que dans le cas qui ne fait qu'arriver là, nous trouvons que c'est M. Dioudani là, il est présent dans beaucoup de fonctions officielles du MSM, et nous demandons donc qu'il est bizarre ouvert l'enquête pour capable d'établir s'il y a un lien entre les partis politiques, entre la classe politique et les gens impliqués dans le trafic de la drogue. Je reviens la question de la peine de mort, mon camarade. Nous, au MP, pareil que dans tous les autres partis politiques, évidemment, c'est une question de liberté de penser. Il y a des gens capables pour et il y a des gens capables contre. Dans nos partis aussi, il est pareil. Mais pour nous, sa question de la peine de mort là n'est pas seulement une diversion, mais nous avons envie de faire comprendre que la peine de mort n'est pas une potion magique au problème de trafic de la drogue. Il n'est pas une solution magique. Parce que la peine de mort, même quand il existait dans un pays, les autres pays, il n'est pas en aucune façon arrête le trafic de la drogue et les autres activités criminelles. Alors, ce qui est plus important, au lieu de une cause rétablissement de la peine de mort, je pense que ce qui est plus important dans nos pays, c'est un policing plus efficace. Nous consolidons nos outils de la détection et de la répression du trafic de la drogue. Faire ça avec une plus efficace. Un intelligence gathering plus sophistiqué face à des trafiquants de plus en plus créatifs et innovateurs. Donc, comprends bien ce qu'il me peut dire. Pareil comme un crime macabre qui arrive, tout le monde dit peine de mort rétablie. Aujourd'hui, donc, le temps nous peut confronter avec tout ce cas de saisie de la drogue. Le Premier ministre lui-même, il vient dans le débat là, et dans la réflexion, il vient dire la peine de mort, pour la peine de mort. Nous pouvons dire qui ou pour, qui ou contre la peine de mort. La peine de mort, ce n'est pas panacée, ce n'est pas la solution magique, ce n'est pas la potion magique pour qui nous casse les reins, la mafia et les trafiquants de la drogue. La solution, c'est un policing plus efficace, un outil de détection, un outil de répression contre les trafiquants, un intelligence gathering plus sophistiqué vis-à-vis de ces trafiquants qui aujourd'hui, de plus en plus, deviennent plus imaginatifs, innovateurs et créatifs, comme on peut dire. Donc, nous sommes totalement en faveur d'une répression plus forte contre le financement du trafic de drogue. Et nous pensons, avec le Good Governance and Integrity Bill,
nous avons un mécanisme nécessaire pour engager le combat contre le financement de la drogue et de l'argent sale qui aujourd'hui peut arriver dans Maurice. Et nous faire une proposition. Nous venons trouver, cette semaine-là, une rencontre entre M. Boydjou, chef de l'ADSU, le patron de l'ADSU, et le juge commissaire Paul Lamsanling. Nous accueillons ça. Et moi, vous dire qu'il fait. En effet, devant l'urgence de la situation, OMP, nous pensons, nous, qu'il y a besoin de mettre sur pied une commission permanente sur la drogue. Une commission qui vient siéger régulièrement. Cette commission permanente pour lutte contre la drogue est bien présidée par une personne dynamique, intègre, audacieux, un monde qui a courage et qui, pour travailler en étroite coopération avec les officiers de l'ADSU et de la douane, afin d'intensifier une lutte sans relâche contre les marchands de la mort. Sa structure-là, pour faciliter une meilleure collaboration entre la société civile et cette commission permanente. Et sa commission-là, quand nous instituons, pour permettre la lutte contre la drogue, un vrai combat national. Pour une collaboration donc entre l'ADSU, entre une autorité comme l'ADSU, comme la douane, les state agencies, pour une collaboration donc entre ces state agencies-là, responsables de la détection et de la répression, et avec sa commission permanente présidée par Ndimoun de la trempe de Lamsanling. Et sa commission-là, il va agir comme un coordinateur, il va être un récipiendaire de toute une information top secret. Il va la structure qui peut stratégiser, il va comme un serveur, que toute l'information peut venir tasser. Et ils prennent donc un outil extrêmement utile dans le combat contre la drogue. Et sa commission-là, évidemment, pour permettre, pour assurer l'anonymat de mes dénonciateurs, de mes informateurs, et pour permettre à dessous de gagner un meilleur service de renseignement pour attaquer sur le terrain. Donc nous proposons, nous, qui, dans le passé, fait un design dans cette idée-là, qui besoin une commission qui n'est pas pour venir substituer à là-dessous. Comprenez-moi bien. Là-dessous, il est au terrain, il fait ce travail. Il y a une agency qui, dès tout dès, il peut combattre, il peut l'arrêter, il peut réprimer. Mais ça, la commission qui nous peut proposer là, il y a un cerveau. Il y a un serveur, il y a un renseignement, il stratégise, il liaise avec là-dessous, avec l'autorité de la douane. Et à cause de ça, nous accueillons ce qui vient d'arriver cette semaine-là, quand le juge, Lamsanling, nous joint M. Boydjou, le patron de là-dessous, et que je fais naissance certaines informations donc pour permettre ce combat contre la drogue là plus efficace. Alors, nous faisons une deuxième proposition aussi. Face à l'inondation de la drogue synthétique et dure sur le marché mauricien, dans le mouvement patriotique, nous pensons aussi qu'il y a renforcer un effectif de là-dessous. Est-ce qu'ils te connaissent, mes camarades, qui là-dessous est naziste? Là aussi, pas 12 000, 13 000, mais quand il dépasse les policiers qui est là. Et naziste, 300 officiers de là-dessous aujourd'hui. À peu près 2% de mes policiers, donc, tous seuls dévoués dans ce combat contre la drogue là. Donc, Tibizin augmente mes policiers dans là-dessous. Et Tibizin de là-dessous, avec tous les latest devices, un équipement nécessaire, une avancée qui vient faire dans la technologie aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je lis par là, qui peut dire, qui une autorité admet tout valise qui rentre dans Maurice, pas capable de scanner, pas capable de connecter là-dedans. Dans le port aussi pareil, tout conteneur qui rentre, peine à 100% full-proof, qui tout scanne. Mais il y a un moyen aujourd'hui pour amplifier, pour permettre sa détection plus facile là. Et nous pensons donc que tu dois provide là-dessous, avec tout ce dernier device technologique là,
et aussi augmente nos effectifs en termes de personnel humain dans là-dessous. Parce que, mes camarades, aujourd'hui, quand nous guettons ce qui vient d'arriver dans le pot avec sa saisie dans le compresseur là, d'après nos renseignements, plusieurs fois sa compresseur là rentre dans Maurice. Plusieurs fois, finira même scénario. Le compresseur une rentrée, il quitte la douane, sans qu'il finisse détecter quoi que ce soit. Donc, pas faire la fouille. Donc, un paquet de fois dans le passé, il est très probable qu'héroïne une rentrée, mais pas fin détecter. Parce qu'aujourd'hui, il paraît que dans l'enquête de la police peut faire, zone établie, qui dans le passé, finira donc même scénario, même façon de procéder, bande compresseur, donc une rentrée sans être fouillé, comment il finit faire dans ce cas-là. Alors donc, nous sommes là pour dire, sa question de la drogue, aujourd'hui, ça fléau qui peut terrasse nous la jeunesse et nous pays. Et moi, j'ai envie, lié à cette question-là, mon camarade, vient un autre issue. Pour l'indépendance, c'est l'anniversaire de la République. Je devais te connaître. Puis il y a une rémission. Le président, moyennant le contenu de la lettre qui vient sortir, qui vient avoir une autorité pénitentiaire, qui se lit comme suit. In the context of the 25th anniversary of accession of Republic, accession de l'île Maurice à la République, et le 40e anniversaire de l'indépendance, I am directed, 49e anniversaire, pardon, I am directed to inform you that the President, in accordance with the Article 75 of the Commission of Prerogative of Mercy, has been pleased to grant a special remission of 2 months to first-time offenders and 1 month to repeated offenders. La conséquence de sa lettre-là et de sa décision-là amène à une libération de plusieurs trafiquants de drogue et aussi ban accusé, ban dimoun qui fin condamné agression sexuelle au ban mineur. Nous pensons, nous, qu'il y a besoin une sélection, une différence faire entre les autres prisonniers et les prisonniers qui sont condamnés pour le trafic de la drogue, qui sont impliqués dans le trafficking, dans le drug trafficking, dans le drug trafic, ou bien qui sont condamnés pour être comme dealers. Donc, qui fait, moi je peux dire ça, qui besoin d'une différence. Nous, la loi dit, le Reform Institution Act, section 51A dit, qui a besoin d'une rémission, dans la loi Reform Institution Act dit besoin d'une rémission, et il y a une section qui cause de la rémission à un prisonnier, mais il y a une section qui a ajouté dans la loi en 1994, dire que section 50 et 51A shall not apply to a person who has been convicted of any offense under the provisions of the Dangerous Drugs Act other than section 34. Section 34 là, c'est un toxicomane, c'est un gens qui fume, en possession. Il y a ça là qui a un droit à une rémission. Mais quand on est condamné sous Dangerous Drugs Act pour une question de dealing, trafficking, cultivating, etc., on va un droit à bénéficier de la rémission. Premièrement. Et deuxièmement, a sexual offense on a child or handicapped person. Il y a deux catégories de condamnés qui n'ont pas le droit à bénéficier de la rémission d'après nous la loi Reform Institution Act. Mon dire c'est Mandimoun qui est condamné pour le trafic de la drogue et Mandimoun qui est condamné pour une offense sexuelle ou un enfant ou bien une personne handicapée. Et nous, moi, mon renseignement, qui après l'indépendance, il y a même un prisonnier qui est condamné pour agression sexuelle de son petit fils, c'est un mineur, une fini libérée. Et quand nous connaissons, le Premier ministre peut demander remettre peine de mort pour soi-disant casser les reins de trafiquants de la drogue, et nous, une autorité, une langue, de trafiquants de la drogue, avant qu'ils aient complète
term of imprisonment et qui est interdit par la loi qui existait dans nos statute book, est-ce qu'il est logique ça? Bien sûr, le président, la présidente est dans le droit d'une rémission. La Constitution permet ça. Mais on peut dire, est-ce qu'il nous pas viole nous propre la loi? Et est-ce qu'il, en se faisant, nous pas perdre compte de sa combat national qui nous peut demander la nation suive l'autorité de sa combat contre la drogue là? Alors c'est un peu un non-sens, c'est un peu un paradoxe. Et à cause de ça, donc, nous pensons que les autorités finissent ill-advised en prenant sa décision qui nous déplorait là. Et moi, je dis, elle est là, ça ravage que la drogue peut faire là, ça quantité de la drogue qui finit saisie sa dernière semaine là et que depuis novembre dans nos pays, peut tout dit de la population de l'île Maurice. Et quand nous connaissons qui dégâts la drogue synthétique peut faire. Et aujourd'hui, nous vraiment en désarroi. Parce qu'il y a un sondage, une fait par un institut privé qui dit que la drogue, c'est la préoccupation numéro 1 de la population mauricienne aujourd'hui. Ravage qui ça peut faire. Dans ce contexte-là, je répète ce qu'il nous a dit, pour essayer de trouver une solution, un élément, c'est sa question de dépénalisation. Là. Le MP n'a pas pu prendre la dépénalisation, mais nous peut dire qu'il y a un débat, camarade Jean-Claude nous dit ça plusieurs fois, nous avons un débat honnête, sincère et ouvert sur sa question-là. Et à cause de ça, je rappelle autres que le mouvement patriotique nous organise un forum de débat le 8 avril, la question la dépénalisation, est-ce qu'il n'est pas bizarre et pas n'arrive l'air pour un nouveau regard sur sa question-là. Et nous pouvons donner la parole à un expert dans la matière, ceux qui pour, ceux qui comptent, pour venir exprimer notre opinion devant un partenaire, devant un travailleur social, devant un jeune. Et évidemment, nous invitons tout le monde qui est concerné par le problème de la drogue aujourd'hui, par l'intensité de ce problème-là, d'être présent à ce forum qui nous peut organiser, forum débat le 8 avril à Belle-Rose, pas très loin d'ici. Bon, pour terminer, l'affaire Alvaro Sobrino, un camarade de la presse, avant de passer encore de la parole, juste pour dire, le vice-premier ministre Colin Davelou, cette semaine-ci, il monte au premier plan pour défendre M. Sobrino. Et nous pensons, nous, que certains propos qu'il vient tenir, c'est un propos qui n'est pas correct. Par exemple, ce n'est pas à M. Ivan Colin Davelou, le député Prime Minister, pour donner un certificat à M. Sobrino. Pour lui dire qu'il c'est l'argent propre. Pour lui dire qu'il, d'après lui, il conclut, il arrive à la conclusion que l'argent que M. Sobrino a envie d'investir à Menda Maurice n'a pas un argent qui provenir de fraude ou bien de l'argent sale. Quand nous connaissons qu'aujourd'hui, Financial Service Commission, il zèle tout le permis de M. Sobrino, encore il a pour prendre la décision de release ce permis là ou bien non, après qu'il ait fait l'enquête. Et aujourd'hui, donc, éthiquement, sur le plan d'éthique, et aussi, c'est un propos qui Ivan Colin Davelou tenir vient embarrasse la FSI. Quand nous connaissons encore une zone d'ombre, quand nous connaissons une enquête de la police qui peut faire une fausse déclaration, un document officiel que M. Sobrino a présenté à la FSI, quand un avocat, et non des moindres, M. Rajabali, M. Mohamed Baye, ils ont nié qu'ils ont donné que votre consentement, votre accord, que votre nom soit utilisé
dans la compagnie de M. Sobrino. Et l'enquête de la police peut faire là. Et nous pensons les déplacer de la part de nos députés Prime Minister pour nous faire un commentaire qu'ils nous faire dans ce sens-là. Et est-ce que M. Sobrino a fini de donner ce statement de la police d'Iscalaire? Nous ne connaissons pas. Il quitte le pays, ou bien non? Et l'argument de M. Colin Navelou aussi, à l'effet que M. Sobrino n'a jamais été condamné, pas tenir des bouts dans le débat qui paye autour du passé de M. Sobrino. Moi, déjà dit ça moi-même, dans ce secteur-là, secteur financier, offshore, quand on fait due diligence, l'ONG Dimoun, l'un éventuel promoteur, il n'est pas nécessaire qu'il dise qu'il condamné. C'est qu'il besoin de guetter, oui, guetter ce passé, guetter ce présent, mais aussi guetter les risques que ça dit l'a comporté. Est-ce qu'il y a un cas de risque? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une poursuite contre lui? Et nous connaissons aujourd'hui, dans tout ce qui peut publier contre M. Sobrino, qu'il y a une enquête qu'on peut faire contre lui. Donc, une possibilité, une contingency, comme on appelle. M. Sobrino, moi, je dit l'autre fois là, il y a une politically exposed person, pena débat là, avec l'influence qu'il y a dans les politiciens, pas dit à Maurice, mais de par le monde. Donc, pour vous dire que parce que M. Sobrino n'a pas condamné sur l'argent propre, c'est un faux argument. Parce qu'il m'aurait dit, le due diligence, l'enquête qu'il peut faire, pas juste est-ce qu'il est condamné, mais aussi qui risque de comporter avec une possible poursuite qu'il a contre lui à l'étranger. Donc c'est à cause de ça, nous pensons, l'affaire Sobrino n'est pas close. Pour bien dans les autres développements, dans les autres rebondissements dans cette affaire-là. Et donc dans cette situation-là, il est certainement mal conseillé pour nos députés Prime Minister venir défendre M. Sobrino pour aller défendre dans la presse cette semaine-là. Je vous passe la parole maintenant, camarade Jean-Claude Barbier, qui pour intervenir à l'ON, item particulier. Merci, camarade président. Aujourd'hui, je préviens l'ON l'aspect du combat contre la pauvreté. Je vous rappelle, camarades, journalistes, qui nous débat quand le gouvernement peut venir avec une allocation pour une famille qui est dans l'extrême pauvreté pour une compensation en cash. Nous tchatchons à l'attention du gouvernement que le combat de la pauvreté n'est pas juste un problème l'argent en bonne famille. Et nous donne beaucoup de raisons. Et aujourd'hui, ce n'est pas, on va venir dans le détail, dans les raisons. Moi-même, Alan, comme un député du terrain qui est ancré, qui connaît le problème terrain, nous donne beaucoup de raisons pour dire une bonne appréhension. Et précisément dans le cas de ban matériel scolaire, dans lequel je peux attendre de vous dire, le 14 décembre 2016, à l'heure de adjournment time, à l'ajournement au Parlement, camarade Alan fait un devoir pour encore une fois attirer l'attention du gouvernement sur ce changement de cette politique pour donner une casse grande in lieu of matériel scolaire. Dépend de l'expérience du terrain, tu peux dire qu'il y a une mauvaise affaire. Parce qu'il nous connaît, qu'il nous en face d'un gros problème des bons parents irresponsables de cette bonne région-là. Nous ne pouvons pas dire pour tous parents, il y a des parents qui sont bien responsables, qui connaissent, mais nous bien placer le terrain pour connaître que bien souvent, quand une aide financière atterrit dans une famille irresponsable, un parent irresponsable, l'argent qui est donné pour l'éducation n'est pas all dans l'éducation. Et ainsi, nous trouvons que dans un cas, le terrain, avec un camarade qui est au terrain,
travailleurs sociaux, ban ONG, nous trouvons qu'ils n'ont pas fin servi pour les enfants, pour acheter des matériel scolaire, pour acheter des uniformes, pour acheter des souliers. Non, l'argent, je connais, ils servent autrement. L'argent, ils servent pour boire, l'argent, ils servent pour l'alcool, l'argent, pas fin servi pour les enfants. Et nous, tu connais, nous, qui ça peut arriver dans beaucoup de cas, parce que, justement, et Alan et moi, nous avons quand même une expérience du terrain et nous finissons l'attention du gouvernement. Et qui ministre qui répond à une phrase « We don't want to be too paternalist ». Alors, supposez, je ne pas être paternaliste, je les bandes du monde là, je vais même agir à la résultat aujourd'hui. Donc, nous sommes contents, nous, qui vraiment, nous pas trop paternalistes et qui nous donnent ce qui est besoin et que les parents pas notre responsabilité. Mais nous pas encore, il arrive là. Il est malheureux pour faire ça. En tant qu'un député, et ex-ministre qui dans une circonscription depuis bientôt 40 ans, 25 ans. Mais il y a une réalité. Et quand nous attirons l'attention des autorités, le ban issue comme ça, parce que nous faisons connaissance des causes, il n'y a aucune statistique devant nous. Il n'y a aucun chiffre qui dit ça, mais c'est nous l'expérience. Et malheureusement, pas fin pour nous au sérieux, et aujourd'hui, nous trouvons que le gouvernement peut besoin de revoir les systèmes des matériels scolaires. Donc, nous pouvons trouver ça dans la journalière, nous trouvons aujourd'hui que besoin de retour en arrière. Tout ça parce que nous avons un gouvernement qui n'est vraiment pas à l'écoute, qui est coupé avec la réalité et qui malheureusement paye un député à l'intérieur qui n'a la connaissance, l'expérience qui nous est au sein du MP. Donc c'est un gouvernement qui peut fonctionner comme dire pour travailler à l'erreur. Alors ce qui nous est tout là pour donner l'information qui est bizarre. Donc c'est très regrettable et nous faire un appel au gouvernement pour agir au plus vite de sa cas. Parce que là, nous avons beaucoup d'enfants, quelques mois nous arrivés, qui perdent l'école sans matériel, probablement pas perdre l'école aussi. Voilà. Alors nous retrouvons de back to square one dans une situation qui, depuis 10 années, tu ne réussis trouver une solution. Malheureusement, le gouvernement actuel, nous gagnons l'impression qu'il est complètement en déhaut. Complètement en déhaut, et je tenais malheureusement, ban ministre et ban député qui coupent complètement avec les réalités du terrain. Donc nous faisons un appel pour qu'ils nous prennent tout ça au sérieux et qu'ils prennent des décisions qui nous aident et vite pour qu'ils ne pas continuer à pénaliser les enfants qui sont dans sa famille. Voilà, je dis, comment le président. Ok, merci Carl Jean-Claude. Donc avant la presse, si vous avez un petit éclaircissement, une petite question. Et c'est vraiment approprié de faire ça débat là, le 8 avril, dans l'atmosphère, côté que tout le monde peut dire à peine deux mots, pas besoin de légaliser, tout peut dire dépénaliser Ganja. De vraiment entendre M. Barbier, tu veux dire qu'il Ganja, tout ici à kilo. Et si vraiment c'est approprié le 8 avril de faire ça débat là, on va attendre un petit peu le temps. Ben, vous pensez, oui, c'est au contraire. C'est le moment le plus approprié, parce que nous sommes en plein dans l'affaire là. Donc nous pouvons voir la face. Donc nous connaissons qui va nous consommer de cannabis, nous connaissons les faits, nous connaissons les répercussions. Si nous disons, on commence le débat ici, et si nous disons faire une comparaison entre les différents consommateurs, donc on a l'alcool aussi, hein, les mêmes cigarettes aujourd'hui qui hein, donc l'alcool fait beaucoup de dégâts dans la société. Donc maintenant pour comparer avec une drogue qui est déjà licite, donc les cigarettes et l'alcool, comparé avec le cannabis et avec les autres synthétiques, nous pensons qu'il y a une idée pour nous sommes au débat, pas pour arriver à une décision, mais nous à l'heure du débat et nous pensons qu'il y a une porte politique dans ce pays-là, lance ça débat. Il n'est pas possible qu'il y ait tout un porte politique pour un tabou, père pour causer et nous laisser les choses continuer à aller. Donc les MP, nous avons le courage pour dire, pour faire aller,
Et Women Business, l'ont envie qu'il y ait un débat civilisé, pas pour dire un affrontement avec l'autorité. Nous ne pouvons pas avoir de ban polémique pour créer une situation de tension. Nous devons dire un débat civilisé, par un expert et par un témoignage de ban du monde. Voilà ce que nous pouvons souhaiter atteindre dans ce forum de débat que nous pouvons organiser le 8 avril à 14h à la salle municipale de Belle-Rose, dans la salle de fête de Belle-Rose, entre 14h et probablement nous terminer vers 16h, etc. Donc, il y a la question de distribution de méthadone, des réformes afin d'éviter créer une sociale. Qui ne pense que les professionnels de la santé, parce que le gouvernement dirait qu'il dit que les mouvements, par exemple, méthadone, le fait que les substituer du corps sur le terrain. Non, c'est un grand débat. Vous pensez qu'il vient réouvrir le débat. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, quand le ministre Gaillan était ministre de la Santé, tout va le pont avec l'ONG. Deuxièmement, donc, on vient avec un nouvelle politique, qui est un expert qui s'est posé, qui n'a pas dit l'ONG. Je me rappelle, c'est un docteur de la Réunion, de tout rappel-lui. Mettez ou quoi, qui est un expert de la matière, qui dit qui cause de fausseté qui le ministère, qui le ministre peut causer ça, un compte vérité hasardeuse, vraiment bon, le compte vérité hasardeuse de M. Gaillan, de cyclique. Donc, quand nous devons connaître, c'est un autre produit qui remplace le méthadone. Suboxone, mais nous sommes lui connaît aujourd'hui quand il est arrivé dans sa débat là, et c'est à cause de ça, je peux dire donc avec tout ce qui va passer là, est-ce que c'est une bonne chose de faire une recherche méthadone quand nous recherchons, donc il arrive le temps de bilan, le ministère de la Santé, le nouveau ministre est bien venu, donc revient dans sa question là, revient éclaircir la population. Qui finit arriver le programme méthadone avec une nouvelle introduction de Suboxone et donc elle fait un bilan. Et c'est ça que nous devons demander, la question méthadone. C'est-à-dire qu'il a donc là, tu peux peut-être exporter une chiffre, une information pour dire que ça il a donc déjà rentré dans le passé pour l'exportation. Non, mais il est clair qu'aujourd'hui, Maurice est une plaque tournante. Et qui fait un là pour ça depuis Afghanistan, passe par Nigeria ou bien Ouganda, du descend, du jusqu'à Maurice, de la réexporter. Parce que Maurice, il y a une low risk country en termes de la route. Ça veut dire qu'un passager peut provenir depuis l'île Maurice, il rentre dans l'aéroport, se valise moins fouillé. Par exemple, nous aujourd'hui, quand un passager sont de Madagascar, parce que tout passager de Madagascar fouillé. Il y a des passagers qui sont aussi pas Norvège, qui sont de l'Europe, qui sont de Dubaï, nous va payer. Donc nous, le service de douane, connaît qu'il y a le risque qui a un risque country. Mais Maurice, nous, les passagers, comme nous sommes sur Maurice, nous considérons comme un low risk country. Donc c'est à cause de ça, quand on réexporte depuis Maurice, il y a moins chance, moins risque qui vont intercepter les autres, devant les autres ports, ou bien devant les autres aéroports. Donc d'après un expert, il y a une grande possibilité qui, tout ce qui nous permet là, qu'elle partir dans votre exporter. Parce que vous devez connaître maintenant, qui ça représente, ça nous dit 2 milliards. 1 kilo héroïne, cost price, quand on fait aller dans l'Afghanistan, combien il vaut? Et quand 1 kilo là, vient vendre casse dans 1 gramme, combien de doses il y a 15 doses. 1 dose, combien dans 1 gramme, combien d'un kilo, combien de fait calcul là, et nous multipliez par 135 kilos dans la minute des milliards. Donc c'est extra, c'est ça, c'est l'argent qui est capable de faire avec le trafic de la drogue, vous avez une idée. Donc c'est à cause de ça, il y a une business lucratif, et à cause de ça, donc, ça va le matériel de la drogue là, devient avec toute la imagination, créativité, comme on dit. Donc c'est à cause de ça, donc le ville Maurice, faire produire là-bas, on ne doit pas produire héroïne nous, amener ici, parce que dans le pays que je laisse passer, le ville là, réexporter
apparemment, ce que nous apprenons, c'est là, c'est pas l'Australie, ça. Donc, un Mauricien qui débarque de l'Australie, sur l'Australie, qui connaît que les Maurice, c'est un pays qui conduit comme un blanchissant, qui nous fait là-bas. Donc, il y a beaucoup de chances que vous partiez l'Australie, qui sont là. Par rapport à cette lettre d'émission-là, qui en faute là-dedans? C'est, disons, par rapport à la lettre de rémission, c'est pas oui. et si c'est Moses Prison qui est en tort là-dedans, parce que c'est pas pas la la lettre loi. de fait Diao, qui attend dans toute la prison, because that the president, in accordance with the advice of the Commission of the Prerogative of Mercy. Donc, pourquoi bien, c'est pas la présidente de son propre chef qui décide ça, et comme la Constitution dit, il est conseillé par la Commission de pouvoir de grâce. Et il dira dans la lettre officielle qui vient atterrir dans toute la prison, the president, in accordance with the advice of the Commission of Prerogative of Mercy, has been pleased to grant a special remission de 2 mois pour les gens qui avaient condamné, mais qui peuvent la prison, et 1 mois pour les gens qui avaient recours. Donc, à qui la faute? D'après vous, à qui la faute? Mais moi, pensais, la présidente, elle a le droit quand même, questionne sa décision de la Commission de Mais le service de prison pas connu, ça va terme là. Le service de prison pas connu qui t'entend puis d'avoir sortir de rémission. Oui, c'est moi, je gagne une lettre et je me demandais, parce que sa lettre qui atterrit là, c'est une réponse à une autre lettre que le président demandait, mais est-ce qu'il faut la rémission, ça pour la première fois. Donc, il fait un choix qui implémente la lettre qui vient atterrir dans le bureau, une lettre qui, c'est le secrétaire cabinet qui vient dire, donc la présidente, advised by the Commission of Prerogative of Mercy, qui me dit, elle est tout prisonnier. 2 mois, dans l'examen condamné, 1 mois, dans un criminel recours. Et pas faire, comment dire, le scandale, il ne peut pas faire aucune discrimination, tout prisonnier. Et quand nous, la loi, vous réservez notre camarade, section Reform Institution Act, section 51A, dire que la loi de rémission pas pour appliquer pour un démonique convicted of an offense sous le DDA, Dangerous Drugs Act, c'est-à-dire à part section 34 qui cause smoking, mais tous les autres offenses, tous les Dangerous Drugs Act, offense dealing, trafficking, de pas gagner de rémission, et offense sexual offense on a child, ou handicap person, pas gagner de rémission. La loi dit à ça. Donc, pas seulement voir l'esprit de la loi, on a écrit dans le texte, le statut de groupe dit peine à rémission pour un dealer, pour un trafiquant, ou bien pour l'agresseur de l'enfant, et une victime handicapée. Mais nous devons compte ça. Il y a dans un congrès, parlement d'ici à Belle-Rose, un ex-membre MP qui prend la parole. Le Reform Party, il y a beaucoup de défections particulières là-bas. C'est le numéro 14, M. Ganou? Non, ça bon, ancien membre du NPA, il dit ce choix est démocratique pour l'MP, mais il tient un membre qui a des problèmes déjà avec certains démons de la base dans l'MP dans le numéro 14 depuis 1970. Donc il y a un problème puisque les Mais tu sais qu'il y a un MP viré, tout un MP viré dans le numéro 14, c'est vrai? Alors, il y a déjà à venir. Pourquoi s'il y a 20 démons dans 14 jours? Il me pose une question, leader de l'opposition, il dit qu'il y a un problème avec un parti politique de l'opposition. C'est le MP ça? En tout cas, jamais leader de l'opposition n'a pas contact avec nous. Nous demandons quoi que ce soit, nous demandons une rencontre, ou bien pour demander une opinion ou quoi que ce soit. Donc, on ne va pas connaître pas nous, mais si vous pensez, non. C'est vrai qu'il nous peut finir l'appel rencontre de monsieur aujourd'hui, jusqu'à l'air, mais nous pensons jusqu'à la rentrée qu'il peut pas y aller, mais non, nous n'avons aucun problème avec l'idée de l'opposition, nous. Au contraire, le MP dit toujours, nous favorise une relation civilisée avec tout le parti d'opposition. Chacun est là sur la ligne, chacun est là sur le chemin. Chacun est là, connaît quand il peut aller, mais seulement, nous sommes capables aussi de différer la même opinion de tout le sujet, mais seulement bizarre, il y a une relation cordiale, civilisée, entre tout le parti d'opposition. Nous sommes séparément, mais quand nous sommes frappés, nous sommes frappés ensemble. Tu veux le même longueur d'onde qu'avant plein d'avis hier, là. Il dit bien l'opposition faire forte, et pas séparer. C'est ça que vous pouvez dire, moi?
Ouais. Colonne d'Avelou, vous dites, attends, la rentrée parlementaire, nous vous mettez pas l'opposition, mais moi, on peut avoir un groupe qui peut unité dans une partie d'opposition, malgré d'autres séparés, puis je trouve que celle la voix, beaucoup de questions. Moi, on peut l'appeler un groupe comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons dans le pays qui est passé, après l'affaire Sobrino, après l'affaire Biscuit, Sobrino, la drogue dans le compresseur, nous réalisons comment le moral est bas dans la population aujourd'hui. Et encore avec sa Trust Connection là, nous connaissons aujourd'hui comment le sentiment de la population vis-à-vis de ce gouvernement. Donc un discours antipatriotique de la part de l'opposition, si, comment dire, nous avons fait une diversion, au lieu dans la même direction, le courant vient dans la même direction, vous pensez un discours antipatriotique de la part de n'importe qui force de l'opposition, c'est de faire jouer le gouvernement face à tout ce problème aujourd'hui que le pays peut faire face. Donc, on va dire, l'affaire Biscuit, l'affaire Sourito, l'affaire Compresseur, dans 3 semaines, autant de scandales. On va dire, les criminels et antipatriotiques, c'est une partie de l'opposition aujourd'hui, ils sont dans le problème d'ego, ils sont ici à la capitale politique pour son propre avancement. C'est bien, il y a vraiment une coordination pour que ça va être nous tous capables travailler d'une façon commune. Vous avez pu détenir l'information, c'est qui est la drogue dans le pays pour le pied des conteneurs. Donc, est-ce que vous pensez la douane, quelque part, est faillir de cette tâche? Est-ce que vous pensez là-dessus et que la douane a assez de collaboration? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de collaboration entre là-dessus avec l'unité anti-narcotique sur la région? Parce qu'à ma connaissance, l'année dernière, des jeunes, je dis pas là, la douane s'est inaugurée un entry system. Donc, à détecter la présence de la drogue dans l'intérieur, dans l'objet qui doit travers un système épargné de cela. Est-ce que vous pensez la douane peut faillir, ça peut faillir? Non, pour répondre, le débat, vous connaissez le combat contre la drogue est un combat inlassable, sans relâche. Jamais pas fini. Face à la mafia, les barons de la drogue, qui c'est toute qualité méthode de tout ça. Donc, jamais l'autorité pas tout fini. Comment dire, perfectionne notre système. Et nous connaissons que dans le monde aujourd'hui, même aux Nations Unies, dans le grand débat de la drogue, il y a une espèce de pression. Parce qu'ils disent que le combat de la drogue est perdu. Pas faire face. Parce que combien de temps il y a une convention, une résolution peut faire, la loi peut faire tout ça, un débat. Seulement, aujourd'hui, si chacun est empiré dans le monde, pas vrai, comme il dit. Donc, à mon souci, c'est vrai que nous avons l'autorité de faire progrès, là nous faisons féliciter sur la douane, mais c'est vraiment d'accord avec vous, besoin de perfectionner ce système-là, besoin d'une meilleure coordination, besoin, à cause ça même qui est une idée que vous étiez aujourd'hui, sa commission permanente, dans le passé, il y a l'idée là. Parce que travaille même dans ce manifestation, le DJ appelle un drug czar. Czar veut dire le roi impérial russe, qui a tout pouvoir. Donc, un bouc, Madame Channing, qui a tout pouvoir, etc., qui dirige un comité, une commission. C'est ça qui me dit tout à l'heure. En-dessous, la douane fait son travail, mais il y a un cerveau qui stratégise. Qui promouvoit sa meilleure coordination pour une cause là, en toute unité, etc. Oui, capable, il y a encore une faille, il y a encore un manquement. Mais vous pensez, nous avons une comité bien responsable pour ces modèles, tout le monde nous pose là dans la rapport. Dans le même souffle, à ma connaissance, là-dessus, il y a un budget spécial qui m'est déposé. La société qui m'est déposée dans les années 80. Donc, oui. C'est un budget spécial. Oui, il y en a. Oui, on a raison. Sophistiqué, etc. Ça aussi, pareil, jamais pas fini à découvrir un nouveau équipement, un nouveau logistique. Mais moi, ce qu'on peut dire, bizarre, donne la possibilité à acheter, acquérir, tout ça. Par exemple. Et on a raison, on a tout un reward, ça vous connaissez. Je gagne un spécial sur la la découverte, etc., etc. Et moi, je me rappelle, même moi, je propose ça à l'époque. Donc, c'est si correct ça pour encourager un bizarre. Quand il y a un nettoyage dessous devant le brebis à l'aise pour les affaires, nous fait que récemment, 2-3 semaines par la semaine, il a arrêté en haut là,
un taux, une équipe de renseignement, un baron, etc. Bien, donc, clean là-dessous, et deuxièmement, bien donner tout sur un effectif, augmente plus beaucoup de monde, donner sur un équipement, etc. Bon, En parlant d'équipement, quand il y a équipement spécifique, qui comprend pas ça? Qui, d'après vous, qui va l'équipement et non, on connaît, apparemment, il y a un équipement aujourd'hui qui est capable de détecter toute bonne valise qui rentre dans Maurice. Et il y a une façon qui est capable de connaître qui va dans la drogue, pardon. Si pas dans la drogue, on doit dire ça. Mais nous faisons ça à Maurice. Apparemment, comme une valise rentrée, qui passe tout ça, qui passe tout ça tapis là, fini qu'on est. C'est pas dans la drogue qui vient, non. Pas bien servi chien de nucléaire. Il y a une technique aujourd'hui pour capable détecter si pas dans la drogue, dans telle valise. Donc, il y a un scan. Donc, oui, déjà, c'était sur mon affaire, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a un combat perfectionné. Pas pour finir ça, le combat contre la drogue. Encore, nous pouvons aller dans le mouvement de la Maurice. Bon, qui fait que ça a rétrégué ça dernier mois-là, ça personne ne va dire. Est-ce qu'il y a cause comme une enquête de la drogue qui vont dire que la mafia PP après la loi plus répressive encore? Est-ce qu'il y a cause de la peine de mort, qui peut appréhender la peine de mort pour revenir à Maurice? Nous ne pouvons pas équiper là. C'est une espèce d'augmentation de l'avantage. Mais à cause de ça, c'est vraiment un combat national, à tout de nous, nous allons le trouver. Et quelque part, bon, si nous ne faisons pas des connexions prison, la poste raconter ce que je sais qu'il se pourrait bien qui ça aide commandité. Voilà, ça aussi, bon, si pas l'autorité, on a raison, il y a un renseignement, je ne crois pas à mon niveau de dialogue là, qui est en prison, il a sa grande boucle à caméra, il voit ce qu'il y avait l'Afrique à la vérité, non. Il lit, il est en prison, c'est dit à partir de là qu'il guide tout le monde affaires. Donc, dans le baron de la prison, d'autant que là, je donne le baron, qui a appliqué Maurice, donc d'autres complotés, etc. Il est possible qu'il a prison Maurice. Il y a un paquet de crimes initiés, etc. Il y a un paquet de trafic initié dans Maurice quand ça m'a étranger. Qui connaît ça, qui est impliqué, que le baron de la prison de fermer le jeune de Maurice, et là, vous êtes complotés, vous êtes décidé qu'il fait, il est possible. Mais d'abord, pour éviter sa faute, voilà, qui fait une ségrégation? Pas dans l'autorité. Ça ne nous laisse pas de l'autorité parce que pour faire une autorité qui fait un travail correct, tout le monde, c'est une idée qui vient de nous. Ok, merci, bon camarade.